Nous vous proposons maintenant un document exceptionnel. Les équipes TF1 ont pu passer plusieurs jours avec les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, des unités d'élite de l'administration pénitentiaire. Mobilisables à tout instant, elles sont sollicitées pour des opérations particulièrement sensibles auprès des détenus les plus dangereux du pays. C'est l'enquête du 20h, Jeanne Cancard et Paul Bouffard. Nous sommes quelques minutes avant une opération à risque. Concentration maximale pour ces agents d'élite. On va se projeter sur le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis pour une opération de fouille sectorielle. Ces agents font partie des ERIS, une équipe d'intervention surnommée le GIGN des prisons. Leur mission ce soir-là, extraire les détenus d'un quartier d'isolement sensible pour fouiller leurs cellules. Le nombre de cibles ce soir, il est de 17 personnes détenues médiatiques. Ok, on le prend en charge en ce moment, vous le connaissez. On a 6 détenus particulièrement signalés, dont certains appartiennent à la fois à la criminalité organisée, au grand banditisme, mais aussi au terrorisme. Mais j'attire votre attention sur une autre personne qui est ultra violente. Attention à vous. Ces agents sont spécialement formés et équipés pour faire face aux situations les plus à risque dans le milieu carcéral. Exceptionnellement, nous avons pu les suivre dans la plus grande prison de France. Fleury-Mérogis, au sud de Paris, près de 5000 détenus incarcérés ici. Les cellules des plus dangereux vont être fouillées. Les gars, pensez bien à vos visières. Mise en place rapide, en silence, les détenus doivent être pris par surprise. 3, 2, 1, top action. C'est une fouille sectorielle, ok. Ok. Vous avez des objets illicites dans la cellule? Des objets interdits? Vous êtes sûr? Sur vous? Non, certain. Ok. Les extractions de détenus s'enchaînent. Des terroristes islamistes ou encore des têtes de réseaux d'organisations criminelles placées ici pour les empêcher de continuer leur trafic depuis la prison. Chaque recoin inspecté. Là, ça m'est arrivé par le passé de trouver des cartes SIM, voire de l'argent, voire des armes artisanales. Tout est caché, tout est possible. Chaque bouche d'aération démontée. Un chien aussi, à la recherche d'armes à feu. Même les habits sont passés au rayon X. De façon à voir si dans ses vêtements, dans les coutures de ses vêtements, il n'a pas dissimulé des objets. Rien n'est trouvé cette fois dans les cellules de ce quartier d'isolement ultra sécurisé. Il a vu passer les prisonniers les plus dangereux de France, comme le terroriste Salah Abdeslam. L'idée, c'est qu'ils ne croisent pas les autres détenus de détention, quoi. Donc forcément, il y a moins d'interaction et moins de possibilités de faire entrer des choses interdites. La structure elle-même est extrêmement sécurisée. Donc ça garantit l'étanchéité de l'endroit. Aucun détenu récalcitrant. Mais les ERIS sont formés à toutes les éventualités. À l'école de l'administration pénitentiaire, les futurs agents s'entraînent à maîtriser à main nue un prisonnier violent. Ils ont 3 mois pour être formés. C'est le quotidien d'un ERIS. Si eux n'y arrivent pas, qui y arrive? Les missions des ERIS ne s'arrêtent pas là. Tentative d'évasion, prise d'otages, transfert de détenus dangereux. Ces surveillants de prison sont formés comme le GIGN ou le RAID au fusil d'assaut. Ça va pas du tout. D'accord ? Pour rejoindre l'élite de la profession, un recrutement draconien. Hey, c'est trop long! C'est trop long! Là, ils sont pas encore prêts. Là, on a encore des corrections à effectuer. On doit avancer assez rapidement quand même parce que la formation demande beaucoup de technicité. Au début de la formation, ils étaient 30. Un mois après, la moitié a déjà abandonné. Des entraînements intenses pour faire face à des détenus de plus en plus violents et inventifs. Depuis plus de 2 ans, les ERIS luttent contre un nouveau phénomène, la livraison de colis par drone comme celle-ci, directement aux fenêtres des cellules. À l'intérieur, téléphones stupéfiants ou même des armes. C'est bon, impeccable. Nous sommes sur une base tenue secrète. Ici, les ERIS testent leur nouvelle technologie de lutte contre ces drones.
ce type de drones qui peuvent utiliser pour venir transporter des colis au sein de l'établissement. Aujourd'hui, simulation de livraison pour intercepter le drone et arrêter le livreur. Non, c'est l'antenne. Un radar qui permet de localiser l'endroit où se trouve l'opérateur drone et son appareil. Un canon qui permet de éventuellement brouiller les zones et de manière à empêcher le drone d'aller jusqu'à la zone où il souhaite effectuer une livraison. L'unité d'élite des Hérisses, créée il y a plus de 20 ans, comprend 400 agents. Certains seront amenés à intervenir dans les 2 prisons de haute sécurité qui accueilleront d'ici quelques mois les narcotrafiquants les plus dangereux de France.